Module 8. État des résultats. Un état des résultats vous aide à déterminer la viabilité de votre idée d'entreprise. Dans ce module, vous allez apprendre à préparer un état des résultats pour votre entreprise et à l'analyser. Pourquoi un état des résultats? Parce que cela montre la performance de votre entreprise sur une période donnée. Alors, à la fin du mois ou à la fin du premier trimestre ou à la fin de la première année, si vous voulez calculer les ventes que vous avez générées, votre marge bénéficiaire brute ou votre bénéfice net, l'état des résultats va vous aider à le faire. Si vous faites une prévision, cela va vous aider à déterminer la rentabilité de votre entreprise. Un état des résultats prévisionnels pourra aussi vous servir de guide pour insérer une prévision de vente, une prévision de dépenses. Cela vous aidera à contrôler vos dépenses et à calculer s'il s'agit d'une occasion d'affaires viable. Quand on fait une prévision de revenus et dépenses, il y a une ou deux choses dont il faut disposer. La première chose est une prévision des ventes. La deuxième des choses est de savoir votre coût des produits vendus. Si vous travaillez dans le domaine alimentaire, c'est le coût des aliments. Si vous êtes dans la mode, c'est le coût en magasin de votre produit. Vos frais d'exploitation mensuels, il faut les savoir aussi. Votre loyer, votre téléphone, vos assurances, toutes ces dépenses que nous encourons de mois en mois, que nous ayons des revenus ou non. Il faut également savoir les éléments d'actifs que vous allez acheter pour mettre l'entreprise sur pied, car il faut calculer l'amortissement de ces éléments. C'est là que je vous conseille de vous faire aider par un comptable. Un comptable a de l'expérience, il fait cela régulièrement et il peut vous aider à faire une prévision plus précise. Il comprendra un peu votre secteur et vous aidera à calculer votre coût des produits vendus et à calculer l'amortissement de vos éléments d'actifs. L'autre considération importante pour vos affaires est votre seuil de rentabilité. Pour vérifier la viabilité d'une idée, il faut savoir combien de ventes il faut générer chaque mois afin de couvrir les dépenses. Et cela vous aidera à déterminer si ce projet d'entreprise vaut la peine d'être poursuivi. Combien de revenus vous faut-il pour couvrir toutes vos dépenses au cours du mois? C'est un chiffre important à savoir. Ainsi, vous pouvez aller vendre votre produit ou service en sachant exactement ce qu'il faut faire. C'est un indicateur essentiel du succès probable de votre entreprise. Alors, je veux que vous preniez le temps de calculer votre seuil de rentabilité. Consultez vos conseillers, votre comptable et sachez ce chiffre. Souvenez-vous qu'atteindre la rentabilité peut prendre du temps. Même pendant la première ou la deuxième année, vous pouvez ne pas atteindre votre seuil de rentabilité. Dans le meilleur des mondes, vous voulez y parvenir le plus tôt possible, mais en réalité, cela peut prendre du temps. L'important est de savoir combien de temps. Vous savez, par exemple, que vous n'allez pas y arriver pendant la première année, mais pour la deuxième ou la troisième année. Il vaut mieux le savoir parce que vous travaillez alors en connaissance de cause et que vous êtes préparé pour le pire. Essayons de comprendre un peu mieux la notion des ventes atteignant le seuil de rentabilité. Il faut connaître ce seuil pour un mois et une année, mais cela dépend en réalité du type d'entreprise. Si vos affaires sont très saisonnières, il faut penser que le seuil de rentabilité pour l'année est plus important que le seuil pour le mois parce que cela va varier, évidemment. Cependant, il faut bien savoir et connaître ce chiffre des ventes qu'il faut générer afin de survivre chaque mois et chaque année. Il faut comprendre que si vos dépenses augmentent, votre seuil de rentabilité va aussi monter. Ne l'oubliez pas. Il faut s'assurer de contrôler les dépenses. Si votre marge bénéficiaire brute augmente, votre seuil de rentabilité baisse. Alors, n'ayez pas peur de réaliser un bénéfice sur vos produits parce que cela vous donnera un chiffre plus bas à atteindre. Par contre, si votre marge est plus petite, il faut réaliser plus de ventes. Si la marge est plus grande, il faut réaliser moins de ventes. De toute évidence, cela aura un impact sur votre prix de vente, alors il faut y penser. Si votre marge bénéficiaire diminue, votre seuil de rentabilité monte. Alors, si vous comptez offrir des rabais, sachez combien de revenus supplémentaires il vous faudra afin de justifier cette réduction de votre marge bénéficiaire brute. Encore une fois, les conseils d'un comptable ou d'un autre chef d'entreprise seraient une bonne idée. Alors, je vais vous montrer dans une étude de cas comment développer un état de résultat pour un commerce au détail ou pour une entreprise de fabrication. Ensuite, je vais en faire un pour une entreprise de prestation de services. Je vais de plus vous aider à calculer votre seuil de rentabilité. Une fois que vous aurez terminé cet exercice, je vous encourage vraiment à utiliser les modèles joints à cette vidéo
pour créer votre propre état de résultat prévisionnel. Alors, mettons-nous à travailler là-dessus maintenant. Commençons par le commerce au détail. Disons que je suis dans la mode et que mes revenus prévus s'élèveraient à 140 000 $ en 2015, d'accord? Peu importe l'année, 2015 n'est qu'un exemple. Disons que mon coût des produits vendus prévisionnels est de 56 000 $, ce qui représente 40% dans ce cas. Puis ma marge bénéficiaire brute sera de 60%, ce qui revient à 84 000 $. Si je fais maintenant une prévision, cela veut dire que je dois m'attendre à réaliser 140 000 $ en revenus. S'il s'agit d'un état de résultat historique, pour l'année dernière par exemple, ce seraient les ventes vraiment réalisées. Donc, 140 000 $, coût de produits vendus 50 000 $, marge bénéficiaire brute 84 000 $. Ensuite, inscrivons les dépenses. Disons que le comptable fait 2 500 $ parce qu'ils se sont constitués en société de capitaux. J'ai dépensé 11 000 $ sur la publicité, c'est beaucoup sur la publicité. Mes frais bancaires se sont élevés à 480 $, les salaires de mes employés. Si je n'ai qu'un employé à temps partiel, alors son salaire a été de 5 000 $ pour l'année. Disons 1 200 $ pour des assurances. Pour mon salaire, j'ai pris 12 000 $. Ma petite caisse a été de 600 $, et ce sont des chiffres inventés, sans réfléchir. Dans le cas de votre entreprise, vous allez prendre soin d'écrire vos chiffres réels ou votre prévision réelle. Puis vous aurez probablement plus de catégories de dépenses. Dans l'intérêt de la simplicité, j'ai gardé peu de catégories. Votre loyer pourrait être de 6 000 $. Comme vous sous-louez, votre loyer n'est pas trop élevé. 1 200 par an pour le téléphone, votre cellulaire et l'Internet. Puis vos services publics, 1 200 $, d'accord? Alors, nous arrivons à 41 180 $ pour cette entreprise. Disons qu'on achète des éléments d'actifs, un ordinateur, du matériel de bureau et qu'ils ont coûté 36 000 $. On consulte le comptable qui dit que l'amortissement serait d'environ 12 000 $ et on inscrit ce montant. Disons qu'on a un prêt bancaire et que l'intérêt sur le prêt s'élève à 1 200 $. Et voilà toutes les dépenses. Alors, le total des dépenses en tenant compte des intérêts et de l'amortissement s'élève à 54 380 $, ce qui leur donne un bénéfice net de 29 620 $. On doit payer les impôts, et dans ce cas, j'ai utilisé un taux de 15,56%, mais vous utiliseriez le taux réel pour vous. Si votre entreprise est une société de capitaux, le taux sera tel chiffre. Si vous êtes propriétaire individuel, ce sera un taux différent. Alors, ne manquez pas de faire appel au comptable pour vous aider et le bénéfice après impôt dans ce cas serait de 25 000 $. Alors, vous verrez que ceci est en réalité un résumé de ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois. Si je faisais une prévision, disons simplement que c'est ce que je m'attends à voir au cours des 12 prochains mois. C'est un document très pratique. Il est important que vous sachiez ce qu'est ce document. Vous avez du côté droit, et vous voyez que nous avons quelques ratios qui vous diront votre coût des produits vendus ainsi que votre marge bénéficiaire brute. Et les pourcentages de ce côté sont tous divisés par le revenu. Alors, ce que ça vous dit, c'est que vos frais de comptabilité sont de 2% de votre revenu, que votre publicité coûte 8% de votre revenu. Le salaire de vos employés représente 4% de votre revenu. Votre comptable discutera de ça à la fin de l'année. Ce que ces pourcentages ont de bien est qu'ils vous facilitent les prévisions de l'année à venir. Alors ne manquez pas d'analyser ces pourcentages chaque année avec votre comptable. L'autre chose que nous avons ici est votre seuil de rentabilité, d'accord? Alors, voici combien de ventes cette entreprise doit réaliser chaque année pour survivre. Comment le calculer? Nous avons pris le total des dépenses, donc 54 380 $, qui comprend l'amortissement et l'intérêt sur les prêts, puis nous le divisons par la marge bénéficiaire brute, soit 60% dans ce cas. Cela nous donne 90 633 $ et 33 sous. Vous avez accès à ce modèle et je vous encourage à l'utiliser et à vous asseoir avec votre comptable et à vous assurer de faire une prévision pour chaque année.
Si vous en êtes au stade du démarrage, cela va vous aider à tester la viabilité de votre idée d'entreprise. Alors, passez vraiment du temps là-dessus, car cela va vraiment vous aider à développer votre entreprise. Regardons maintenant une entreprise de prestation de services. Prenons un exemple. Disons que je suis consultant, je travaille à partir de ma maison, je n'ai pas d'employé et je ne donne pas en sous-traitance. Alors, je vais essayer de faire le plus simplement possible. Disons que mes projections pour l'année prochaine montrent 60 000 $, d'accord? Mes frais comptables, disons que mon entreprise est une société de capitaux, alors c'est 2 500 $. J'ai dépensé 6 000 $ ou je vais dépenser 6 000 $ au cours des 12 prochains mois. Alors supposons que c'est une prévision que nous faisons. J'ai bien dit plutôt que ça pouvait s'appliquer aux 12 mois passés ou que ça pouvait être une prévision. Ici, nous ferons une prévision. Les frais bancaires s'élèvent à 480 $ par an, les employés, il n'y en a pas encore, les assurances me coûtent 1 200, alors je prends une assurance responsabilité civile ou une assurance contre les erreurs et les omissions car je suis consultant. Disons que je vais prendre un salaire de 24 000 $ pour la première année. Ma petite caisse sera de 600 $ pour l'année. Voici ma prévision. Mon loyer, je loue un petit bureau, alors disons 6 000 par mois. Oui, c'est un petit bureau. Mon téléphone cellulaire et Internet, disons 1 500 $ pour l'année. Mes services publics coûtent 100 $ par mois, alors disons 1 200 $. Encore une fois, laissez-moi souligner que ce que j'ai fait ici est de n'entrer qu'une petite gamme de dépenses. Et la raison pour cela est que cela me facilite cet exercice. Dans votre entreprise, vous y placeriez plus de rangées pour y mettre tous vos frais d'exploitation, quels qu'ils soient. Alors, dans ce cas, l'entreprise a des frais d'exploitation de 43 480 $. Puisque c'est une entreprise de prestation de services, les amortissements ne seront pas élevés. Disons qu'on a acheté un ordinateur portable et un bureau pour un coût de 6 000 $. Pour le comptable, votre amortissement sera d'environ 2 000 $ pour la première année. Placez-le là. Disons qu'on a pris un prêt et que l'intérêt est de 50 $ par mois, soit 600 $. Et il n'y a pas d'autre prêt. D'accord? Le revenu total de l'année était de 60 000 $. C'est le montant de la projection. Les frais d'exploitation s'élevaient à 43 000 $. Bien. Ensuite, il faut compter les amortissements pour un total de 2 600 $, amortissements et intérêts compris. Puis le total des dépenses et des amortissements est de 46 000 $, ce qui laisse un bénéfice net de 13 920 $. Voilà. Il faut aussi compter les impôts. Dans ce cas, j'utilise l'exemple des 18,06% car rappelez-vous que le taux dépendra du fait d'être société de capitaux ou propriétaire individuel. Votre revenu après impôt s'élèvera à 11 000 $. Cela vous donne une idée de la viabilité de votre entreprise. Combien de revenus vous faut-il chaque année pour atteindre votre seuil de rentabilité? Votre chiffre est de 46 000 $. Alors, vous devez sortir 46 080 $ chaque année afin de couvrir toutes vos dépenses. Et cela vous donne un chiffre certain. Alors, pouvez-vous calculer le nombre d'heures? Est-ce faisable? Est-ce viable? Ensuite, basez donc votre décision sur des chiffres et non en devinant, d'accord? Pensez donc à l'état des résultats. Dans ce cas, j'ai fait une projection, mais à la fin de l'année, ça devient historique. À la fin de l'année, votre comptable va le faire pour les 12 mois passés, un document très utile que vous devriez analyser avec votre comptable chaque année. Asseyez-vous avec lui et discutez-en. Vous deviendrez un meilleur chef d'entreprise. Résumons maintenant. Je vous encourage tous à développer un état des résultats prévisionnels. Cela aide beaucoup à vérifier la viabilité de votre projet d'entreprise. Il n'est pas facile de faire des prévisions, mais vous avez fait votre prévision de trésorerie et vous avez déjà beaucoup de chiffres. Il suffira de les convertir en état de résultats. Allez trouver conseil auprès de vos conseillers en affaires ou de votre comptable. Et ce sera plus facile comme cela. Connaissez aussi votre seuil de rentabilité. Il est important que vous ayez ce renseignement. Combien de revenus dois-je réaliser chaque année pour survivre dans ces affaires? Si vous pouvez décomposer cela en chiffres mensuels, tant mieux, parce que comme cela,
Vous aurez des montants à utiliser pour chaque mois, en faisant des objectifs à atteindre pour garder les idées bien claires. Analysez votre état de résultat annuellement avec l'assistance de votre comptable. Je vous encourage à vous asseoir avec lui parce qu'il a l'habitude de travailler avec des chiffres. Il comprendra ce que veulent dire les pourcentages et pourra vous expliquer comment vous vous en sortez par rapport à l'année précédente ou par rapport à d'autres entreprises semblables dans votre secteur, par exemple. Alors, voici un exercice à faire. Créez un état de résultat prévisionnel sur 3 ans pour votre entreprise. Première année, deuxième année, troisième année. Au moins 2 années, mais disons 3. Première année, deuxième année, troisième année. Cela vous aidera beaucoup à évaluer la viabilité de votre entreprise. Calculez votre seuil de rentabilité mensuel pour la première année. Vous pouvez le faire pour l'année puis le décomposer mensuellement. Cela vous oblige à rester concentré, cela vous donne des chiffres à travailler. Ça va vous aider à devenir un propriétaire d'entreprise plus efficace. Cet exercice est très utile et je vous encourage à y consacrer du temps. Vous avez les modèles, obtenez des conseils, mais faites l'exercice, cela vous aidera beaucoup. Pour toute information complémentaire, communiquez avec la Société économique de l'Ontario. Ils pourront vous aider à naviguer le processus pendant que vous développez votre plan d'affaires pour votre démarrage d'entreprise. Je vous souhaite beaucoup de chance.